Bon et ben voilà, on se retrouve à présent dans ma chambre d'amis à Marseille. Le séjour est terminé. On va faire un petit débrief ensemble de tout ce qui s'est passé, de toutes les questions que vous avez à me poser dessus. Mais avant, je vous envoie l'intro des vlogs de LA une dernière fois. C'est parti. Bon, et bien je dois dire qu'il y a quand même eu pas mal de questions après ce long séjour. Ça a été vraiment une expérience géniale. Juste là, je vous avoue que je suis encore un petit peu dans le décalage horaire. Je suis arrivée du coup à la maison mardi soir. Je me suis couchée je crois vers minuit parce que j'avais dormi dans l'avion donc ça allait. J'ai dormi jusqu'à 13 h le lendemain. Donc autant vous dire que la nuit dernière, je me suis endormie à 3 h du matin complètement décalée en train de réfléchir à tout ce voyage, plus aux vidéos que j'allais faire prochainement. Enfin bref, il se passait trop de choses dans ma tête. Je vais répondre à présent à la question que vous m'avez le plus posée, qui est combien m'a coûté ce voyage. Déjà avant toute chose, sachez que je suis vraiment pas mise bon plan, comme ça vous le savez. C'est un voyage qui a été quand même organisé pas mal à la dernière minute, genre un mois avant de partir. J'étais un peu pas dans la précipitation, mais voilà, il y avait les vlogmas qui venaient de se terminer. J'avais juste le mois de janvier pour m'organiser le voyage du coup de Los Angeles en février. Ça a été quand même du très rapide. J'ai pas cherché à avoir le moins cher et tout, mais plus à avoir vraiment la sécurité et le côté pratique vu que je partais toute seule. Au niveau déjà du Airbnb, vous avez été nombreux à me demander le lien du Airbnb, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Si jamais je veux retourner à LA, par contre, je vais l'enlever de la barre d'infos, sinon je n'aurai plus jamais accès à ce Airbnb qui était juste exceptionnel. Par contre, assez cher, puisque pour 10 jours, j'ai payé, il me semble, 3830 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un très gros budget. Après, il faut savoir que déjà le Airbnb était super bien placé, j'étais en plein centre de Santa Monica, vraiment dans les quartiers résidentiels, hyper calme, hyper sécu, et vraiment, genre le rêve de Los Angeles, il y avait des grands palmiers de partout, enfin c'était hyper agréable. Le Airbnb était méga équipé, enfin de toute façon si vous avez suivi le vlog, je pense que vous l'avez vu. J'ai aucun regret pour ce Airbnb, j'ai kiffé, j'ai regardé, il y avait que des avis exceptionnels, donc let's go le Airbnb. En revanche, vous pouvez bien évidemment trouver des Airbnb beaucoup moins chers si jamais vous partez par exemple à deux, ou si vous connaissez du monde qui peut peut-être vous loger. Enfin je veux dire, il y a 50 000 façons de drastiquement réduire le budget si vous voulez partir à Los Angeles. Essayez de vous prendre plus en avance. Enfin voilà, moi comme je vous dis c'est du last minute, donc forcément en général on paye le prix fort. Au niveau du billet d'avion, je l'ai payé il me semble 1200 € en rajoutant le bagage en soute. C'était quand même pas mal, je crois que j'ai payé 200 € de plus pour le bagage en soute. Plus j'ai pris des assurances parce qu'avec le Covid, je voulais être certaine de me faire rembourser au cas où il y avait un souci. Voilà, on était à peu près à 1200 €. Sachez que moi c'était un direct, donc vous pouvez aussi payer beaucoup moins cher. Donc déjà si vous y prenez plus à l'avance que moi, et si vous prenez des vols qui sont pas forcément des directs, mais alors là par contre on part des fois sur des transferts de 17 heures. Accrochez-vous, c'est très très long quand même. Hein. Une autre chose aussi qui m'a coûté très cher, et là encore une fois je pense que j'ai été vraiment nulle sur le coup, la voiture de location que j'ai payée 1300 € pour 10 jours. Il y en a qui m'ont dit en commentaire qu'ils avaient eu des voitures de location genre tout aussi bien que la mienne pour 300 €. Donc bon, après aussi il faut rajouter dans les 1300 les assurances, etc. Et je pense être l'exemple parfait qui prouve que c'est très important de prendre les assurances, parce qu'en vrai même si vous êtes à l'aise sur la route, c'est des signalisations qu'on connaît moins, la conduite des gens on n'y a pas l'habitude, enfin bref tout est changé par rapport à la France. Donc je vous conseille très fortement de prendre une assurance. Même pour la voiture du coup vous pouvez bien vous en sortir. Moi celle-là je l'ai payée 1300 € tout simplement parce que c'était à 10 minutes à pied de chez moi, donc en plein centre de Santa Monica, ce qui je pense aussi a eu un impact sur le prix, parce qu'il faut savoir que Santa Monica ça fait vraiment partie des quartiers les plus chers de Los Angeles. Encore une fois c'est aussi pour ça que j'ai payé cher mon Airbnb. Donc on a globalement en ce qui a coûté le plus cher le Airbnb, le billet d'avion et la voiture. Au final la voiture m'a coûté quand même plus cher que le billet d'avion. Bon après faut pas oublier que j'en ai quand même cassé une, donc voilà. Et donc en vient plus les questions sur la vie là-bas, le coût de la vie. Si vous mangez fast food, ça vous coûtera pas cher du tout. En revanche, si vous allez acheter beaucoup de légumes, si vous allez manger healthy, etc., là ça vous coûtera plus cher. Prendre un menu chez In-N-Out, ça coûte parfois moins cher qu'une barquette de fraises quoi. Enfin c'est... Non je vous jure c'est un délire. Mais c'est pas beaucoup plus cher qu'en France. J'ai fait les courses une seule fois, après j'ai mangé dehors. C'était à coût de 10 $ par-ci, 10 $ par-là. Si vous voulez faire un peu des gros restos un peu huppés, forcément ça coûtera beaucoup plus cher. Si vous voulez faire la night, ça vous coûtera plus cher.
Si vous voulez manger healthy tous les jours, ça vous coûtera plus cher. Vraiment, ça dépend de vous, ce que vous avez envie. Bon, aussi à Los Angeles, ce qui est assez cool, c'est de pouvoir un peu tester la culture américaine, les fast-food et tout. On revient au bout de 10 jours, on a envie de faire une détox à base de jus pendant une semaine. Mais c'est quand même cool de découvrir un petit peu cette culture-là. Donc voilà, moi j'ai testé pas mal de fast-food et c'était vraiment pas cher du tout, quoi. Donc je vous propose qu'on passe à présent à vos petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Est-ce que ça a été dur pour moi de partir seule? Alors non, pas du tout. Je voulais quand même vous préciser quelque chose qui à mon sens est très important. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah moi j'aurais pas osé partir seule, c'est dur de pas partager son voyage avec quelqu'un et tout. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que quand on vit quelque chose d'un peu dingue et qu'on vit des trucs de fou, on a toujours envie de le partager avec quelqu'un ou avec la terre entière. Moi, ma façon de le partager, ça a vraiment été à travers les réseaux sociaux, que ce soit par Instagram, par YouTube. J'ai reçu énormément de réactions de votre part par rapport à ça. Donc je sentais en fait que je le partageais indirectement avec vous. Et je pense que ça a quand même beaucoup joué sur aussi le mood de mon séjour, de savoir que vous aimiez les stories, de savoir que vous aimiez les vidéos. Donc vraiment, j'ai pas du tout eu l'impression d'être seule pendant ce voyage. Et je me suis jamais ennuyée, tout simplement parce que je prévoyais tout le temps de faire des choses, parce que j'avais tout le temps ma caméra avec moi. Et je sais pas, ça stimule de ouf. Tandis que si vraiment j'étais partie en mode pas de téléphone, pas de caméra et tout, ça aurait pas du tout été le même voyage et je pense que je l'aurais peut-être un peu moins apprécié. Ce que je vous invite à faire si vous voulez partir seul, pourquoi pas à avoir un petit journal de bord, à y écrire plein de choses que vous ressentez, mettre des photos, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube, mais vraiment pour le kiff, hein, si même c'est pas quelque chose dont vous voulez vous faire votre métier, à créer des souvenirs vraiment qui restent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça rend le voyage très différent, je trouve. Sinon, partir seul, c'est quand même une expérience de dingue, hein, honnêtement. J'ai dû vraiment m'adapter à la vie là-bas, me démerder avec la langue que je maîtrise franchement pas beaucoup. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc comme quoi, vraiment, c'est pas impossible. Même quand vous galérez en anglais, ça peut se faire. Pareil, pour la voiture, j'ai dû apprendre à conduire, j'ai dû apprendre à gérer les galères. Mais franchement, ça se fait. Tant que vous vous sentez dans un cadre sécu, moi c'était le cas, dans mon Airbnb je me sentais à sécurité, dans ma voiture ça allait. Vraiment le plus important je pense pour passer un bon séjour, c'est aussi pour ça que je suis pas forcément sortie le soir. J'ai pas fait la night parce que j'étais pas chaud de sortir toute seule en tant que meuf. Même si LA franchement ça fait vraiment sécu comme ville, je me suis pas du tout sentie en danger à aucun moment. Les gens sont les mecs sont beaucoup moins lourds qu'en France. Je me suis jamais fait accoster de façon chiante. Il y a plein de gens qui vous parlent, mais vraiment parce que les gens sont super sympas. Et même moi au début j'étais un peu surprise, je me suis dit tiens c'est bizarre que les gens me parlent et tout, c'est chelou. Et en fait j'ai remarqué qu'ils sont tous comme ça là-bas. C'est vraiment très différent de la mentalité française. Ensuite sur les petits tips que je peux vous donner pour partir, déjà prévoyez des adaptateurs au niveau des prises parce que ce ne sont pas les mêmes prises qu'en France. Remplissez bien le document de l'ESTA qui est un document en fait qui vous permet de rentrer aux États-Unis, enfin vous êtes obligé de l'avoir. Moi ensuite j'ai fait un test antigénique avant de partir et non PCR, antigénique ça passait. Pensez à changer votre forfait internet. Personnellement je suis allée direct sur mon appli Soch. J'ai souscrit pour je crois 29 € pour appel SMS illimité et 10 Go d'internet. C'était largement suffisant alors que j'étais quand même pas mal sur mon téléphone. Pour la voiture, il y en a qui m'ont demandé si c'était important d'avoir la voiture à Los Angeles. Honnêtement, sans voiture, je vous conseille pas d'aller à Los Angeles. N'hésitez pas à aller dans une autre ville qui est bien desservie par les transports en commun et tout, parce qu'honnêtement Los Angeles c'est tellement grand. Pour aller du nord de Los Angeles au sud de Los Angeles ça peut prendre 40 minutes voire 1 heure. Sans voiture ça me paraît compliqué. Les Uber, si vous avez vraiment envie de vous ruiner en Uber, mais flemme un petit peu quand même. Donc honnêtement, sans voiture, Los Angeles, pour moi, ça vaut pas le coup. Après, il y a peut-être des gens qui arrivent à se débrouiller sans, mais vraiment, on kiffe quand même beaucoup moins parce que c'est quand même super cool d'avoir cette indépendance, de pouvoir vraiment aller d'un point A à un point B autant qu'on veut. Et parfois, même sur une même avenue, vous êtes obligé de prendre la voiture tellement l'avenue elle est grande pour aller visiter les différents endroits de l'avenue. Je pense par exemple à Melrose Avenue, quoi. Pour se garer, je sais pas en général, mais moi en tout cas à ma période qui était pas hyper touristique, j'ai pu me garer mais tranquille, genre 10 fois plus pratique qu'en France. Dès que j'allais dans un endroit je me posais même pas la question si je pouvais me garer, il y avait toujours de la place. Donc ça c'est vraiment le rêve par rapport à Marseille, les gens qui habitent à Marseille le savent. Ensuite on m'a demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup ou c'est simplement commercial. Alors je pense qu'on a tous
notre façon à nous de vivre un voyage. Concernant Los Angeles, j'ai eu des échos vraiment pas ouf de gens qui me disaient qu'ils avaient pas trop kiffé Los Angeles parce que je sais pas, c'était super grand, c'était assez commercial, qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Et à côté de ça, il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment kiffé la vibe. Genre typiquement Alaya m'a dit qu'elle avait adoré Los Angeles. Donc je me suis dit bon, je me ferai mon avis. Et pour moi, j'ai vécu un voyage incroyable. Ce qui est le plus cool, je trouve, c'est vraiment d'y aller pour une durée assez longue. Alors quand je dis long, franchement minimum 7 jours. Aller à Los Angeles pour 3 jours, je trouve que ça vaut pas trop le coup parce qu'en termes de visite c'est sympa mais c'est pas non plus des paysages transcendants, même si franchement il y a un sunset et un sunrise très très cool. Le plus cool c'est vraiment d'apprendre un peu la vie là-bas, le lifestyle, découvrir la culture américaine, tout ça, et j'ai pas regretté une seconde d'avoir choisi cette destination, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent aller à New York, tout ça. Déjà moi j'aime le soleil, donc il faisait vraiment un temps de fou et ça c'était trop agréable qu'on puisse être en débardeur et tout dehors, il fasse toujours beau, il fasse chaud. Les gens sont tellement chill là-bas, genre ils sont tous en limite en jogging, tongs, basket. Il y en a aussi qui pensaient que c'était vraiment très m'as-tu vu, tout ça. Alors peut-être que si vous allez vraiment dans les endroits hyper m'as-tu vu branchés et tout, maybe. Mais honnêtement, dans la rue, non, c'est pas... Les gens sont très chill. Hein. Si vous voulez un voyage hyper culturel, en mode musée, découverte de l'histoire de la ville et tout, n'allez pas à Los Angeles, ça c'est sûr. Par contre, si vous voulez un voyage plus... J'apprends à découvrir la culture, la nourriture, je vais dans tous les quartiers. Pour moi, c'est un voyage hyper enrichissant et j'ai adoré. Vous et l'idée que vous faites du voyage et la façon dont vous allez vous l'organiser. Moi, j'étais vraiment pas dans la précipitation, j'avais le temps de faire les choses. Et ça, c'est un luxe aussi de se dire qu'on n'est pas pressé de tout voir dans la précipitation. Comment tu fais pour réussir à passer du temps seul et apprécier ce temps-là? Je m'embêtais jamais parce que j'étais toujours en train de faire quelque chose. Soit j'étais dans la voiture et du coup j'avais la musique et c'était cool parce que je découvrais de nouvelles choses. Soit j'ai fait du vélo, soit j'ai fait une randonnée dans laquelle j'ai rencontré des gens très sympas. J'ai fait des sunrises et des sunsets et clairement ces moments-là tout seul, c'est hyper agréable de les vivre seul. J'ai fait du shopping. J'ai pas ressenti le besoin d'être avec quelqu'un. Honnêtement, pour moi, je me suffisais largement moi-même. Bien sûr, j'aurais adoré que DJ soit là avec moi, mais c'est aussi une expérience enrichissante de pouvoir partir seule et de relever le défi, quoi. Donc il y a des gens qui m'ont demandé si c'était faisable de se déplacer en vélo. Non, c'est impossible. En vrai, si vous faites Santa Monica, Venice Beach, vu que c'est sur la côte et que c'est collé, oui. Mais après, si vous voulez vraiment traverser la ville, c'est impossible parce que c'est des grandes autoroutes qui sont d'ailleurs 10 fois plus grande qu'en France. Il y a des trucs à 7-8 voies, c'est vraiment insane, donc non, en vélo c'est pas possible. Souhaiterais-tu y habiter plus tard? Franchement ce serait trop cool, j'adorerais y aller avec Didier, qu'on vive quelques années là-bas et tout, mais je pense pas que ça va se faire un jour parce que Didier il peut pas lâcher son travail, avoir un visa aux États-Unis c'est hyper compliqué, et moi maintenant que j'ai eu quand même une expérience hyper amazing par rapport à l'endroit où je vivais à Los Angeles, je sais très bien que si j'y retourne pour y vivre, je pense pas que j'aurai les moyens d'avoir une maison à Santa Monica, donc là où j'ai vécu, et je pense clairement que l'expérience n'est pas la même, enfin je sais pas. Je suis vraiment tombée amoureuse de Santa Monica, j'ai adoré. C'est sûr que quand j'y retournerai, je pense clairement que j'irai... Excusez-moi, je baille. Je pense que j'irai du côté de Santa Monica comme j'étais là. Ensuite, pour les plus curieux du coup, si jamais vous voulez partir à Los Angeles, que vous venez d'arriver sur cette vidéo, que vous me connaissez pas ou quoi, bah, n'hésitez pas forcément à aller regarder mes vlogs, puisque vraiment pour le coup on voit toute ma découverte de la vie, je vous ai tout montré. Sur Insta, je vous ai fait une story à la une avec globalement toutes mes stories à Los Angeles, 2 guides différents sur les endroits dans lesquels aller et les meilleurs cafés, restos que j'ai pu tester. Donc franchement, j'ai essayé de vous faire le truc le plus global et complet possible. J'espère que vous aurez kiffé ce petit séjour avec moi et je tenais franchement à vous remercier parce que l'expérience elle a été d'autant plus belle parce que vous m'avez énormément soutenu, vous avez suivi les vlogs, vous avez suivi les stories, vous m'avez aussi beaucoup conseillé. Toutes les adresses resto, café que j'ai trouvées, c'est grâce à vous. Je n'ai fait aucune recherche personnelle. À chaque fois, je regardais vos recommandations, que ce soit en commentaire YouTube ou dans les messages privés d'Instagram. Donc franchement, un grand merci parce que ce voyage sans vous, il aurait été totalement différent. J'ai envie de vous dire que pour les prochaines vidéos, j'ai envie d'apporter un petit peu de changement, plus de moi, parce que aussi vous avez apparemment plus appris à me connaître. Je pense que vu que j'étais vraiment dans le direct, dans l'instantané, ça c'était peut-être plus authentique que d'habitude dans mes vidéos classiques. C'est aussi parce que vous avez clairement suivi mes galères, les moments où
clairement j'étais dans la merde et qu'il fallait que je me débrouille et du coup vous étiez là avec moi parce que j'avais ma caméra, du sans filtre quoi. Franchement merci beaucoup et je compte bien ne pas m'arrêter là. C'est sûr que je ferai d'autres grands voyages. J'aimerais bien aller à Bali voir Alaya et Devi. J'aimerais bien y aller avant les vacances d'été. Juste il faudra que je vois si jamais c'est possible par rapport à la quarantaine parce que s'il y a une quarantaine franchement j'ai pas envie de la faire toute seule. Puis il y aura d'autres grands voyages. J'aimerais bien aller à Tokyo mais avec Didier je pense pour Tokyo quand vraiment les frontières elles auront réouvert. Et il y a encore plein d'autres destinations que j'aimerais découvrir. New York, Miami, plein d'endroits. J'ai envie de vous dire que ce n'est que le début. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si c'est pas fait encore à vous abonner, à me rejoindre sur Insta. Et je m'étire avant de partir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis je sais pas encore si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Ouais, très vite quand même, dans tous les cas parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Gros bisous, ciao.